Retrouvez Passion Auto avec Pionnier.re, le spécialiste de l'autoradio. Retrouvez Passion Auto avec Herzaudio.re. Retrouvez Passion Auto avec Decustom. Bonjour à tous et bienvenue dans Passion Auto. En 2020, Passion Auto a fait le déplacement en métropole malgré l'annulation du Cap d'Agde Motor Festival. Après la visite chez San Auto Concept, c'est du côté de Monaco qu'on se rend pour la visite du musée des voitures du Prince. Épris et passionné de belles voitures, le Prince Régnier III a constitué pendant plus de 40 ans, au gré des aubaines, de coups de cœur et des circonstances, une collection considérable et intime de voitures anciennes. Il a ainsi rassemblé et fait restaurer quelques 100 voitures, ample échantillon des modèles construits par les plus grands constructeurs réputés des États-Unis et de l'Europe. Ce n'est pas un musée d'automobile, mais une collection personnelle de voitures anciennes, de tout âge et de tout pays. Populaires ou de prestige, elles ont marqué leurs époques. Le prince Albert II a continué d'embellir la collection privée amorcée par le prince Régnier III. Tout à fait, Patrick. L'histoire du Rocher est intimement liée au monde de l'histoire automobile. C'est ce qui se ressent ici, au musée du Prince à Monaco. Il y a même quelques calèches d'époque restaurées pour le musée, comme la dormeuse coupée de 1889 utilisée à l'époque par la principauté. Ce musée contient aussi bien de petites voitures comme des exemplaires spécifiques de la Mini revus et corrigés par des carrossiers de l'époque, que des voitures classiques, des sportives, des coupés, une adresse incontournable à visiter par les passionnés auto sur le sud de la France. Située sur les terrasses de Fontvieille, cette exposition de 5000 m², unique au monde, regroupe près d'une centaine d'automobiles, de la De Dion-Bouton de 1903 à la Lotus F1 de 2013, en passant par les Hispano-Suiza, Rolls-Royce, Lincoln, Facel Vega, Delage, Delahaye, Packard, Humber, Napier, Ferrari, Maserati, Lamborghini, Alfa, Romeo, Lexus du mariage princier de 2011 et bien d'autres encore. Ainsi que les voitures de course qui ont marqué le rallye de Monte-Carlo et les F1 du Grand Prix de Monaco. Parmi les motos exposées, on peut voir une motocyclette de 355 cm3 de marque anglaise Humber, utilisée par le prince Albert de Monaco lors de ses déplacements à Monaco et en France de 1902 à 1904. La voiture la plus ancienne est la De Dion-Bouton de 1903. Quelques Renault d'époque sont exposés comme la Type AX et la Type C8. Marque le début du siècle dernier, ainsi que quelques modèles comme la Rolls-Royce Silver Ghost de 1921. Des Renault d'époque sont aussi exposés comme la C3 de 1921. Une des voitures qui ne passe pas inaperçue est la Sunbeam Alpine MK1 de 1954, modèle identique qui fut conduit par Grace Kelly avec comme passager Cary Grant dans le film d'Alfred Hitchcock, La main au collet en 1955. Des voitures américaines sont aussi présentes sur cette partie expo avec des Ford d'époque, des Nash Healey, des Chrysler et bien sûr des Cadillac de toute beauté. Les italiennes sont aussi bien présentes avec des Ferrari et des Maserati de toute époque. Les allemandes sont aussi bien représentées avec des Mercedes plus belles les unes que les autres, de la classique à la coupé 300 SL. Du côté des voitures françaises, il y a la Facel Vega, marque disparue malheureusement en 1964, qui rappelle les belles heures du style à part de cette marque de sport et de prestige apparue pour la première fois
au Salon de Paris de 1954. Ces voitures étaient équipées du moteur V8 de chez Chrysler. La Fazia Vega est une voiture complètement à part, à commencer par sa calandre avant atypique qui ne laisse pas indifférent. La voiture la plus récente est la Lexus 600H spécialement aménagée pour le mariage princier. Pour l'occasion, le couple a disposé d'une limousine à motorisation hybride Lexus LS 600H spécialement aménagée par le spécialiste belge Cara du Châtelet. La partie postérieure du pavillon a été remplacée par un panneau amovible en polycarbonate monobloc transparent. Point de capote traditionnel par conséquent, mais une bulle qui a permis au couple princier de saluer la foule lors de leur tour de la principauté. Cette conversion a demandé plus de 2000 heures de travail aux techniciens de Cara du Châtelet, en étroite collaboration avec les ingénieurs Lexus basés à Bruxelles. Sur ce musée, il y a des expositions de voitures à thème, comme en ce moment des voitures de course qui ont marqué toute une époque du sport automobile, comme la 205 T16 de 1985, conduite par Harry Vatanen, victorieuse de nombreux rallyes, dont celui de Monte-Carlo. Il y a aussi la R5 Maxi Turbo, conduite par Jean Ragnotti, et à côté, pas mal d'exemplaires de Formule 1 sont exposés sur cette partie sport auto du musée. En visitant ce musée, on peut voir que chaque voiture a son histoire, liée à la principauté et au sport automobile. De la Formule 1 à la Formule E, Monte-Carlo a depuis longtemps fait partie des grands prix mondiaux de sport automobile. Pour les passionnés de passage à Monaco, n'hésitez pas à visiter ce musée avec les belles voitures de toute époque, de la calèche à la Lexus LS 600H du mariage princier. En mai 2015, on avait aussi fait le déplacement sur Monaco à l'occasion du Grand Prix de Formule E. Revenons en images sur ce reportage passé. Le championnat électrique est le fruit d'une idée personnelle de Jean Todt, président de la FIA, qui voulait créer une forme de sport automobile démontrant le potentiel de la technologie durable. Après plus de 2 ans de travail acharné, cette vision a pu voir le jour lors du E-Prix de Pékin le 13 septembre 2014. Avec déjà plusieurs grands prix réalisés et plusieurs autres grands prix à venir, le prochain défi est d'instaurer ce sport dans la conscience du public comme une nouvelle forme de divertissement automobile. En Formule E, 10 équipes s'affrontent, faisant toutes participer 2 pilotes à chaque course. Les 2 pilotes disposent chacun de 2 voitures qu'ils échangent à mi-course, portant le total de 40 voitures par Grand Prix. Les courses se déroulent sur une journée sur un tracé établi, avec 2 séances d'essai le matin. Les courses durent elles-mêmes 50 minutes et les pilotes changent de voiture à mi-parcours. Pour cette discipline, Michelin a mis au point les seuls pneus sculptés de 18 pouces pour les conditions humides et sèches. Et ces pneus ont aussi la particularité de faire le moins de bruit possible de roulement sur la route. La Formule E est un sport unique, car il permet aux passionnés fans d'y jouer un rôle influençant le résultat de la course. Les fans peuvent voter sur le site web de la Formule E ou via l'application officielle. Les 3 pilotes détenant le plus de votes se voient attribuer le Fan Boost. Rien qu'en tirant sur un levier, la puissance de la voiture passe de 200 chevaux à 240 chevaux pendant 5 secondes dans chacune des 2 voitures. Donc, les pilotes peuvent utiliser 2 fois cet avantage. Cette édition de Passion Auto est à présent terminée. Dimanche prochain, on parlera karting avec l'épreuve d'endurance qui s'est déroulée le 8 novembre sur le circuit de la Jamaïque. Bonne semaine à tous et à dimanche prochain sur Télécréole. Retrouvez Passion Auto avec Pionnier.re, le spécialiste de l'autoradio.
Retrouvez Passion Auto avec herzaudio.re. Retrouvez Passion Auto avec Decustom.